50 ans, si tu enlèves 50 ans de mon âge, vous voyez ce que ça fait. You know, basketball is a sport that's still growing in Africa, and I think like within the next 50 years we should see even more growth. La fabuleuse histoire du basketball féminin africain pourrait avoir commencé en juillet 1965 à Brazzaville. L'Afrique célébrait alors ses premiers Jeux continentaux. Elles étaient 72 joueuses venues de Côte d'Ivoire, de la République centrafricaine, de l'Égypte, de la Haute-Volta, de Madagascar et du Sénégal. La finale oppose Madagascar au Sénégal. Madagascar ayant battu 2 fois le Sénégal en poule avait les faveurs du pronostic. Mi-temps 21-21 et match gagné définitivement pour le Sénégal par 37-31. À la finale, alors là c'était l'os, parce que primo, on n'avait pas l'habitude de jouer des grands jeux comme ça. Et puis, toutes les équipes, tous les pays étaient hébergés sous la même enseigne, dans un grand dortoir. Il se trouvait que Madagascar était au beau milieu du dortoir. Alors, les Sénégalaises passaient devant nous et elles parlaient leur langue, on ne savait pas, elles se marraient. Et puis il y a eu une Sénégalaise qui faisait du 44, je crois. Alors elle a pris les baskets de notre coéquipière, elle l'a fait rentrer dans ses baskets et c'était comme 2 chevaux qui rentraient dans un camion. Un an après, l'AFABA crée alors le championnat d'Afrique féminin. Un premier championnat qui se joue en Guinée en avril 1966. Seules 4 équipes sont présentes, le Sénégal, la Guinée, la RCA et l'Égypte. Sous forme de championnat direct, l'Égypte remporte le championnat. En 1968, le Caire prend le relais. La finale oppose le Sénégal à l'Égypte. À la mi-temps, le Sénégal menait de 4 points, 21-17. Mais l'expérience des Égyptiennes a prévalu. Elle l'emporte 47-39. L'équipe d'Égypte, c'était une équipe qui était bien, avait de bons éléments, mais vraiment c'était une équipe qui était bien organisée surtout. Et à l'époque, leur capitaine, une dame qui avait une grande fille, qui était la capitaine, on nous a dit qu'elle avait à peu près 40 ans. Non, de 40 ans, une fille qui fait du basket. Ça, c'était de nouveau pour nous. Le 3e championnat d'Afrique se joue à Lomé en 1970. Retour de Madagascar et record de participation avec le Sénégal, le Mali, la Guinée, le Congo et le Togo. Les Malgaches, les Sénégalaises et les Égyptiennes dominent les débats. En finale, on retrouve les Malgaches face aux Égyptiennes. Celles-ci sont battues 44-36. C'était en 1966. Dès que je suis revenu de France, j'ai pris en main l'équipe nationale féminine malgache. En ce temps-là, on voulait participer déjà au championnat africain. Mais moi, je n'ai pas voulu accepter ça parce que je me suis aperçu que les joueuses n'étaient pas encore compétitives. Je leur ai demandé, je leur ai dit, voilà, il faut qu'on ait une préparation de longue haleine, au minimum 4 ans. Et c'est là que j'ai commencé à circuler dans toute l'île. J'ai fait presque toutes les provinces. J'étais en train de faire des formations de cadres et puis perfectionnement des joueuses et des joueurs aussi. Et chaque année, j'ai fait monter toutes les joueuses des provinces ici à Tana pour un regroupement national. Et en 70, là, j'étais prêt. C'est à partir de 1974 que le règne du Sénégal débute et va durer pendant plus de 10 ans. Aya Pouye, internationale sénégalaise, a vécu ces moments, elle raconte. On n'avait pas le temps à faire autre chose. Sur ce plan-là, je pense que la réussite du Sénégal est surtout due à cela. Il y avait une équipe jeune qui était là, épaulée par des grandes. Mais ce sont ces jeunes-là qui ont fait émerger le Sénégal parce qu'après les grandes sont partis, c'est nous qui avons continué. C'est nous qui avons continué à jouer et puis il y avait une entente. C'est une équipe
Bamou, je pense que sur les 12 éléments, les 10 ont dû jouer ensemble sur une décennie. Mais une équipe va pointer son nez vers les années 1981. C'est la fameuse équipe du Zaïre de Lingenga, Petit Poisson et autres, et amenée par son emblématique entraîneur Ngoyi. Notre premier match comme au niveau de l'Afrique, nous avions gagné 147 à 50. Et le Sénégal nous avait battu de 6 points. Déjà, dès notre première participation, on pouvait déjà battre le Sénégal à Dakar. Avec notre entraîneur Ngoyi Wangoyi, un monsieur stratège qui nous disait vous êtes capable de faire encore plus, de vous parler aussi en Afrique. Alors la première fois à Luanda, on était battu par les Sénégalaises. On arrive à Dakar la même année, on était battu en 81 par le Lyon. Et en 83, là, vraiment, nous sommes préparés en conséquence. Et là, c'était à Luanda encore. C'était notre première fois qu'on a eu le titre d'Afrique en 83. La rivalité entre les deux équipes va atteindre le paroxysme lors de la finale en 1984, avec des joueuses possédées par l'irrationnel. En 84 plutôt, à Dakar, la finale n'avait pas eu lieu. On avait marché sur toutes les équipes. Même à la demi-finale, le Cameroun, je me rappelle, c'était 100. Et vraiment, le match de la finale, ça allait être pareil. Alors au Sénégal, voyant que l'équipe était très forte, et ils ont refusé de jouer la finale. Parce que ça, c'est toute une histoire. Hein? C'est toute une histoire. Bon, comment... Et nous, on entrait dans sur le deuxième terrain hein, pour nous échauffer. Ce jour-là, le Sénégal nous a suivis dans notre échauffe sur le terrain. Alors, c'était terrible, je vous jure. Mais à cette finale-là, quand ils sont arrivés, ils ont commencé à créer des problèmes. Ils ont commencé à provoquer nos gamins. Alors, on devrait les attaquer, mais on avait provoqué la bagarre dans les vestiaires. C'est pourquoi ils avaient échappé aux 3 chiffres. Depuis 2001, plusieurs équipes se sont succédées sur le toit de l'Afrique avec le Nigeria en 1993, puis 2003 et 2005. We won the gold medal, and it was the first for the country. It was a really big event because Nigeria hosted it. And it being my first time playing with some of the girls and setting my feet in Africa, I think I'll always remember those first games. And then we went on to win as well in Mozambique. So for me, 2003 was a year I will never forget, ever. Le Mozambique, même s'il n'a pas été champion d'Afrique, a aussi marqué le basketball africain féminin. Em 1986, em Maputo, não vieram muitas equipes, portanto não sabemos porquê, mas foi terrível. Estávamos na nossa terra, o povo de Moçambique acreditava em nós. Eu lembro-me que nós na final, que era Moçambique-Zaire, nós estávamos a perder por 17 pontos de diferença ao intervalo. Quando nós entramos para a segunda parte, nós empatámos o jogo. Portanto, era uma euforia total no campo. O público estava completamente do nosso lado a apoiar. Pronto, é verdade que o Zaïre era aquela equipe muito grande, onde jogava Linguenga, Bufonda e etc. Depuis donc la fin du règne sans partage des Lions du Sénégal, c'est une nouvelle donne, une nouvelle redistribution des cartes du basketball africain qui s'est faite. Aujourd'hui, ce sont des Kani Kouyaté, des Mame Diodio Diouf, des Aya Traoré, des Amchatou Maïga et autres qui tiennent le haut du pavé. Et nul ne peut dire aujourd'hui qui aura la main mise sur le basketball africain qui ne cesse de grandir, grandir, grandir. Je souhaite bon vent à FIBA Afrique, que FIBA Afrique fasse la promotion du basketball féminin surtout.